Donc on va parler des muscles de la face, parce que lorsqu'on va parler de la face, il y a la partie osseuse, le massif facial, les différentes pièces osseuses qui constituent la face. Ça, on va le voir dans les séances de TP, qu'on va commencer la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va consacrer cette séance à l'étude des muscles qui recouvrent ces différentes pièces osseuses qui interviennent dans plusieurs fonctions de la face. Parce qu'on a dit que la face est un élément d'expression et est un élément fonctionnel. Et donc ces fonctions-là, elles sont assurées par des mouvements. Et lorsqu'on parle des mouvements, c'est toujours, il y a derrière ces mouvements, il y a un muscle qui se contracte. Et donc la face est généralement constituée par un nombre très important de muscles. Tous ces muscles sont fonctionnels au niveau du visage. Et chaque muscle a une fonction bien déterminée et qui exprime un rôle bien identifié au niveau de la face. Donc ces différents muscles, ils sont bien sûr schématisés et ils sont organisés en deux plans. Vous avez un plan superficiel qui est juste au-dessous de la peau, au-dessous des tissus cellulaires sous-cutanés, mais il y a aussi un plan profond et qui est occupé par certains muscles qui sont épais, un muscle qui sont puissants et qui intervient aussi dans d'autres fonctions. Vous allez noter comme introduction que la face contient plusieurs muscles qui interviennent dans différentes fonctions. Entre parenthèses, l'expression du visage, la mastication, il y a plusieurs fonctions. Donc ces différents muscles sont organisés en deux plans. Il y a un plan superficiel occupé par les muscles superficiels ou bien ce qu'on appelle les muscles poussiers. Plan superficiel occupé par les muscles superficiels ou bien les muscles poussiers. Et un plan profond occupé par des muscles qui appartiennent à l'appareil mandicateur. C'est le rôle de la mastication. Donc, les muscles qui font bouger l'arcade dentaire. Ce sont des muscles masticateurs. Et donc, lorsqu'on parle des muscles superficiels, ce sont les muscles poussiers qui interviennent dans l'expression du visage. Et lorsqu'on parle des muscles profonds de la face, ce sont des muscles masticateurs qui permettent l'ouverture et fermeture de la cavité buccale. On va commencer donc par les muscles superficiels, ou bien les muscles poussiers. Oui? Mandicateur. Mandicateur, c'est la mastication. D'accord? Les muscles poussiers. On les appelle muscles poussiers parce qu'ils contractent leur nom de leur situation. Parce qu'ils sont situés juste au-dessous de la peau. Donc ces muscles poussiers, ce sont des muscles de l'expression du visage. Ce sont des muscles qui font bouger la peau du visage. Et donc ce mouvement de la peau du visage exprime toujours un état d'émotion. Et on va voir là, lorsqu'on va parler de ces différents muscles. Et donc ces différents muscles, ils ont plusieurs points communs. C'est pour cette raison qu'on parle des muscles poussiers. La première caractéristique, c'est la situation. Parce que ce sont des muscles qui sont situés juste au-dessous de la peau. Dès qu'on ouvre la peau, on tombe sur les muscles poussiers. Donc ce sont des muscles qui ont une double insertion.
Une insertion profonde fixe sur une pièce osseuse au niveau du massif facial, c'est une insertion qui est fixe. Et une double insertion, deuxième insertion, c'est une insertion qui est mobile, juste au-dessous de la peau. Et donc, lorsque ce muscle se contracte, il prend le point fixe au niveau de l'insertion osseuse et il fait bouger la partie dermique. Et donc, il va changer les traits de visage. C'est pour cette raison qu'on parle d'un muscle qui intervient dans l'expression. Ça, c'est la première caractéristique, c'est cette double insertion, à la fois profonde osseuse et superficielle derrière, au-dessous de la peau. Il est donc rattaché directement à la peau, et donc la contraction fait bouger la peau du visage. Deuxième caractéristique de ces muscles poussiers, c'est quoi? C'est leur disposition autour des différents orifices de la face. Donc, ils sont situés aux alentours et autour de la cavité orbitaire, autour des orifices nasaux, autour de la cavité orale, et donc ils ont une disposition péri-orificielle. Et lorsqu'on a un muscle péri-orificiel, il prend la caractéristique d'un muscle, allez-y, le muscle qui est situé juste autour d'un orifice, c'est quoi? C'est un muscle sphinctérien. Et donc, ils ont cette caractéristique des muscles sphinctériens, et donc ils permettent à la fois la fermeture et l'ouverture. Donc la fermeture des paupières, la fermeture de la cavité orale, l'ouverture, donc ils ont certains caractéristiques, pas tous les muscles poussiers, mais une grande partie des muscles poussiers de la face, ils ont cette disposition péri-orificielle, et donc ils jouent le rôle de muscles sphinctériens qui permettent à la fois la fermeture et l'ouverture de ces différents orifices qui siègent au niveau de la face. La troisième caractéristique, c'est que tous ces muscles-là sont innervés par les branches d'un seul nerf, qui est le nerf facial. Donc, tous ces muscles-là, ils sont innervés par le nerf facial. Et donc, moralité, en cas d'une paralysie faciale, en cas d'une lésion du nerf facial, tous ces muscles sont paralysés. Et donc, le patient n'arrive pas à mobiliser son hémiface, la moitié de son visage, qui est asymétrique, et donc parce qu'il y a une pathologie neurologique qui touche le nerf facial. Et donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, ce sont les différentes caractéristiques de ces différents muscles poussiers. Et donc, lorsqu'on parle des muscles poussiers, ce sont ces différentes caractéristiques, vous allez les noter. Allez-y. Donc, les muscles poussiers sont situés juste au-dessous de la peau du visage. Sont situés juste au-dessous de la peau, avec une double insertion, une insertion osseuse fixe et une insertion dermique mobile. Ce muscle poussier de la face intervient dans l'expression du visage grâce à leur contraction. Donc ces muscles interviennent dans l'expression du visage grâce à leur contraction. Ces muscles aussi, ils ont une disposition péri-orificielle. Ils ont une disposition péri-orificielle autour des orifices de la face. Donc, ils ont une disposition péri-orificielle autour des différents orifices de la face. Et donc, elles permettent la fermeture et l'ouverture de ces différents orifices. Le dernier point, donc, tous ces muscles poussiers sont innervés par les branches du nerf facial. Donc ces différents muscles sont disposés et sont organisés en fonction des régions. Donc ces muscles sont organisés en fonction des régions. Et on va voir les muscles de la première région qui est la région temporofrontale.
les muscles de la région temporofrontale. Donc les muscles de la région temporofrontale. Ils sont en nombre de 2. Ils sont en nombre de 2. Vous avez le muscle fronto-occipital et le muscle temporal. Pariétal. Donc le muscle fronto-occipital et le muscle temporopariétal. Notez ça. Le muscle fronto-occipital et le muscle temporopariétal. On va remplir ça sur le schéma. Donc, le muscle fronto-occipital. Notez s'il vous plaît. C'est un muscle qui a une disposition antéro-postérieure. C'est un muscle qui a une disposition antéro-postérieure. Elle est constituée par une partie musculaire et une partie aponeurotique. Elle est constituée par une partie musculaire et une partie aponeurotique. La partie musculaire est constituée par 2 ventres. La partie musculaire est constituée par 2 ventres. Vous avez un ventre antérieur, c'est le muscle frontal, comme vous voyez sur le schéma. Ça, c'est le ventre antérieur, c'est le muscle frontal. Et vous avez un ventre postérieur, c'est le muscle occipital. Donc la partie musculaire correspond à ces 2 ventres. L'un antérieur, c'est le muscle frontal, l'autre postérieur, c'est le muscle occipital. Et vous avez une partie aponeurotique centrale qui correspond au gallia aponeurotique. Donc une partie aponeurotique centrale qui correspond au gallia aponeurotique. Donc, il a une disposition en fer à cheval qui part de la partie antérieure et se termine à la partie postérieure. Ce muscle permet de mobiliser le cuir chevelu. Il permet de mobiliser le cuir chevelu. C'est une fonction rudimentaire chez l'être humain, mais c'est une fonction qui est bien développée chez les animaux. Donc, lorsqu'on parle du rôle de ce muscle, la contraction du muscle fronto-occipital, lorsqu'il se contracte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque ce muscle se contracte? Lorsque le muscle prend le point fixe au niveau frontal, c'est la partie occipitale qui se contracte. Et on aura donc cette contraction en haut, et donc on aura une élévation de cuir chevelu de la région occipitale. Parce que le point fixe ici, c'est le muscle frontal, et la contraction, elle est postérieure. Donc on aura une élévation de la peau à de la partie occipitale. Lorsque le muscle se contracte de côté antérieur, lorsque le muscle se contracte au niveau de sa partie frontale, qu'est-ce qu'il va se produire? Très bien. On aura une contraction vers le haut. Donc, il va ramener les sourcils en haut. Et il va entraîner l'apparition de quoi? Des rides horizontales. Donc, ces rides horizontales qui sont en rapport avec la contraction du muscle frontal. Une élévation des sourcils et des yeux qui sont grands ouverts. C'est la situation de quoi? De surprise. Donc, on sait très bien que la personne ou l'individu est en situation d'étonnement
ou bien de surprise, parce qu'il a les yeux grands ouverts, les sourcils en haut et l'applicature de la région frontale. Donc les rides que vous avez au niveau de la région frontale sont toujours en rapport avec la contraction du muscle frontal. Et donc ce sont des rides qui apparaissent aussi avec l'âge et qui sont toujours en rapport avec une certaine contraction permanente du muscle. Et on agit aussi sur cette région pour faire disparaître ces différentes rides par l'injection de certains produits qui font, bien sûr, abolir cette contraction musculaire, c'est l'injection de Botox. Donc, ça, c'est le muscle fronto-occipital. Le deuxième muscle de cette région, on a dit, c'est le muscle temporo-pariétal, qui se détache de la partie latérale du gallia aponevrotique et qui s'oriente vers la partie supérieure auriculaire. Donc, ce sont les deux muscles de cette région fronto ou bien temporofrontal. C'est le muscle fronto-occipital et c'est le muscle temporo-pariétal. La deuxième région, c'est la région orbitopalpébrale. Prenez le schéma de la face. Hein? Schéma de face, s'il vous plaît. Les muscles de la région orbitopalpébrale sont en nombre de 3. Vous avez 3 muscles au niveau de cette région. Le principal muscle, c'est le muscle sphinctérien de la région orbitaire. C'est le muscle palpébral. Donc ce muscle palpébral, il a une disposition circulaire autour de la cavité orbitaire qui permet donc la fermeture des paupières. Et là, elle est constituée par 2 faisceaux. Il y a un faisceau orbitaire à l'intérieur et un faisceau superficiel palpébral. Donc la contraction de ces 2 faisceaux permettent donc la fermeture de la fente palpébrale, permettent la fermeture de l'œil. Et donc ce muscle est endommagé lorsqu'il s'agit d'une paralysie faciale. Lorsqu'on a une paralysie faciale, le muscle sphinctérien de cette fente palpébrale ne fonctionne pas. Et donc, le patient ou la patiente n'arrive pas à fermer l'œil. Et on l'appelle ça sur le plan pathologique, c'est le signe de Charles Bell. Le patient n'arrive pas à fermer l'œil, et donc l'œil est tout le temps exposé aux agressions atmosphériques. Deuxième muscle, c'est le muscle abaisseur de la tête de sourcil. Ça permet d'abaisser la tête de sourcil en bas. Le troisième muscle, c'est le muscle corrigateur aussi.
ça permet aussi d'activer la fonction du muscle abaisseur. Ça permet aussi l'abaissement et le rapprochement des sourcils. On va les noter sur le schéma. Donc, prenez le schéma de face. Donc, vous avez donc le muscle orbiculaire ici qui a une disposition circulaire.